bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies du mois de novembre, donc début du mois de novembre, la première quinzaine. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour tous les jolis commentaires. J'essaie de répondre au maximum de personnes, vraiment pour vous exprimer ma gratitude parce que vous êtes vraiment... Voilà, vous êtes des lumières dans ma vie et sur cette terre, donc je tiens absolument à vous le faire savoir. Merci, merci. Et puis je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus, je suis très heureuse de vous accueillir. Et puis bien sûr les personnes qui sont toutes nouvelles, voilà, je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Comme ça vous ferez partie de cette communauté plein de belles énergies. Alors, on va regarder aujourd'hui les énergies pour cette première quinzaine du mois de novembre. Qu'est-ce que nous réserve cette partie de ce mois? Et puis, d'abord avec les énergies générales, ambiantes, les énergies, on va dire, avec les arcanes majeurs. Puis je vais ensuite mettre une carte des arcanes mineurs pour voir dans quel domaine plutôt on va être affecté, enfin plutôt influencé, je dirais. Et puis ensuite, on fera donc, voilà, on verra les énergies extérieures et puis vos énergies face à ces énergies extérieures et puis le plan sentimental également. Alors, je vais commencer tout de suite maintenant avec les arcanes majeurs du tarot et on va regarder donc les énergies. Donc, majeures sur ce début du mois de novembre. Sous quelles énergies le collectif va être? Quelles vont être les énergies du début du mois de novembre au niveau collectif? Les énergies majeures. Si le jour où je poste, enfin je ne sais pas si je vais réussir à la poster aujourd'hui, mais je pense que oui, nous sommes le 1 du 11, donc nous sommes dans un portail énergétique. D'ailleurs j'ai mis un lien pour ceux que ça peut intéresser sur ma communauté. Voilà, en fait vous ne pouvez que voir les liens, enfin les messages de ma communauté quand vous êtes abonné d'ailleurs. Donc si jamais vous pouvez voir ce lien, je trouve très intéressant ce qu'on dit sur ce mois de novembre justement et sur ce portail du 1 du 11. Alors les énergies ici pour ce début du mois de novembre, pour le collectif. Oh bah dis donc, la mort, la transformation radicale ici. Donc dans une énergie ici de transformation radicale, mais je crois qu'on l'a eu. Bah oui, on l'a eu pour la mi-octobre. Donc on est toujours dans des énergies de transformation. Bon, de toute façon, ça m'étonne pas puisque comme beaucoup le mentionnent, la période octobre, novembre, décembre et début de l'année prochaine vont être des périodes de grande transformation au niveau collectif, au niveau des énergies de la Terre. Donc, il y a encore cette transformation qui est en processus. Fin de certaines choses pour début d'une autre. D'accord? Donc, vraiment, ici, transformation radicale. Et derrière, comme j'ai la carte du pape ou du hiérophante, on nous parle ici de croyances. De croyances ici qui vont ici être transformées. Toute la manière dont on voyait les choses, dont on croyait avoir établi certaines... notre vie, on avait établi notre vie sur certaines croyances, sur certaines valeurs, sur certaines idées ou idéologies. Ici, il y a vraiment une transformation radicale. J'entends aussi transformation radicale au niveau de tout ce qui a à voir avec des institutions, d'accord? Il y a des institutions ici qui vont devoir faire des transformations au niveau de leur réglementation, leur façon de... leur état d'esprit. Il y a un renouvellement ici de certaines règles qui ont été établies depuis longtemps, d'accord? Des règles rigides. Donc ça va changer aussi. J'entends aussi transformation radicale sur tout ce qu'on va apprendre, d'accord? Il y a aussi ici une notion de leçon. Donc il va y avoir ici des leçons importantes qui vont nous être amenées, qui vont vraiment nous faire voir la vie différemment. On va comprendre les choses différemment. Voilà, ce qu'on a cru par le passé, ça sera plus pareil, d'accord? Donc il y a vraiment aussi cette notion d'apprendre des choses et puis d'être guidé aussi vers d'autres informations, vers d'autres connaissances.
D'accord? Donc on va regarder quel élément ça va affecter, on va dire principalement, hein, quel élément ça va influencer cette mort ici, ça va influencer quel élément en particulier. Alors, je crois que la dernière fois on avait eu le 9 d'épée et on va voir ici, ça influençait beaucoup nos peurs et nos angoisses la dernière fois. Hein. Donc ces transformations nous remettaient dans des peurs et des angoisses. Là on va voir comment ça nous influence. Alors, la mort pour le début du mois de novembre, première quinzaine. Ok, d'accord, ouais, c'est intéressant. Intéressant. Ici, on est sur un 5 de pentacle. Ok. Ça parle de notre sécurité ici, d'accord? Ça va nous parler ici de tout ce qui est sécurité matérielle. Il y a des grandes transformations qui vont se faire en termes de notre notion de sécurité, de revenus, c'est ce que j'entends aussi. Il y a des choses qui vont être mises en place au niveau économique, d'accord, par rapport ici à certaines pertes qu'il y a eu dues voilà, aux événements qui se sont passés sur ces 2 dernières années. Il va y avoir une transformation radicale par rapport à ça, d'accord. Je ne peux pas vous dire dans quel sens. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai les institutions. Ici, il y a quelque chose... Ouais, ben, j'ai même la lune, hein, donc il y a des choses qui sont pas claires. Hein. Donc ici, c'est vraiment au niveau de l'argent, tout ce qui est sécurité, hein, à tous les niveaux. Ça va être remis complètement à plat. Et j'entends aussi remis en question. Mais comme j'ai l'as de bâton derrière, c'est pour reprendre un nouveau départ, pour pouvoir aller vers autre chose. Aussi, pour parler ici au niveau émotionnel, on risque de se sentir vraiment soucieux de justement notre sécurité matérielle, de notre lieu d'habitation, de savoir... aussi, j'entends au niveau de l'acceptation, c'est-à-dire d'être admis, accepté par les autres. Ce qui va être remis en question, c'est aussi cette notion de... comment dire ? Reconnaissance, ok, d'être reconnu, d'être écouté, d'être entendu, d'être accepté. Ça aussi, ça va aussi être remis en question. Ouais, j'entends tout ce qui est au niveau des pertes, hein, perte de d'assurance peut-être pour certains aussi, des gens qui ont plus de foyer, plus de revenus. Il y a des transformations qui vont être faites, hein, mais c'est vraiment... ouais, mais écoutez, j'ai même le 7 d'épée derrière, donc il y a des choses ici, on va pouvoir reprendre en main des choses qui ont été faites. J'entends ici qu'on va même découvrir et qu'il y a des choses qui vont sortir concernant des fraudes, d'accord, des fraudes, j'entends fiscales aussi, ce genre de choses-là. Et ça va vraiment venir à la surface. D'accord. Il y a eu ici du vol, on a volé aux gens, on a volé de l'argent, il y a quelque chose comme ça, mais il y a une transformation par rapport à ça. D'accord. Bon, alors on va continuer maintenant au niveau donc des énergies extérieures. Donc, quelles vont être les énergies qui vont donc être présentes? Je vais utiliser aujourd'hui le Sacred Spirit de Anna Stark pour voir ces énergies-là. Et puis, on va regarder quoi après? Oui, je vais aussi prendre celle-ci. L'oracle de la spiritualité. Et voilà. Et puis, je vais utiliser le tarot, celui-ci, des Illuminati. Donc, si jamais... Voilà, je vous ai dit toutes les cartes. Comme ça, vous savez, vous n'avez pas à me poser la question après dans les commentaires, puisque vous avez tout ici maintenant. Alors, je vais regarder ici les énergies générales, donc les énergies extérieures qui vont nous accompagner durant ce début du mois de novembre. Première quinzaine du mois de novembre. Énergie extérieure. Quelles vont être les énergies auxquelles nous allons être confrontés? Collectif, s'il vous plaît.
Et puis aussi pour vous dire, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que là, on est rentré bien sûr sur le mois du Scorpion, le signe du Scorpion depuis, on va dire, fin 22, je crois, octobre. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la transformation de la mort qui représente le Scorpion, d'accord. Mais je suis en train de me rappeler là du texte que j'ai mis en lien, qui disait que le Scorpion, en fait, quand il se sent dans une situation où il n'a pas d'issue, d'accord, où il est en danger, il se donne la mort à lui-même, d'accord, parce qu'il préfère mourir que d'affronter son propre venin, d'accord. Donc il y a un petit peu ça ici, hein, c'est que ici on va devoir affronter cette peur aussi, je pense. Alors on va regarder ici. Mais le Scorpion, il a cet aspect du phénix, hein, ici. Il renaît de ses cendres. Alors, les énergies extérieures ici. Quelles vont être les énergies extérieures durant cette première quinzaine du mois de novembre? Ouais, mais j'étais sûre. On l'avait déjà sorti, hein, rappelez-vous, c'est quand j'ai fait mon tirage des énergies de cette période-là. On a le Celestial Gatekeeper qui est le gardien du portail. Eh oui, et nous sommes le 1 du 11. J'adore ce genre de synchronicité, j'adore ça. Alors, ici, on vous dit que le timing est crucial. Eh oui. Encore une fois, je fais référence à mon dernier tirage sur les énergies qu'on passe actuellement et sur le texte que j'ai mis. Pourquoi je l'ai mis? Parce que franchement, il résume ce que j'ai un peu raconté dans cette vidéo-là. Et cette personne qui a écrit ce texte dit la même chose, en fait, que le timing, il est crucial maintenant, d'accord? C'est comme s'il y avait un timing divin et qu'on est vraiment brusqué, quelque part, à libérer certaines choses, à vraiment solder des choses, à clôturer, voilà, des choses, parce qu'on va plus du tout pouvoir revenir en arrière. Et on vous dit que ce portail qu'on est en train de traverser jusqu'au plus ou moins 7 novembre, va être une période de nettoyage, d'épuration, d'essorage, voilà. Il y aura vraiment des choses il y a des choses qui sont restées un petit peu, qu'on aurait mis un petit peu de côté, eh bien, on va devoir les traiter. Je ressens ici aussi qu'on va être on va être confronté à des énergies ici d'observation, j'entends d'intelligence, de perspicacité, et j'entends ici des énergies qui vont être très aériennes, hein, très aériennes, en fait, j'entends beaucoup de communication aussi. Il y a beaucoup de communications qui vont arriver, mais j'entends des communications aussi qui vont nous venir, voilà, de par le divin, de par des synchronicités, beaucoup de synchronicités qui vont se passer ces prochains temps. Et derrière, d'ailleurs, j'ai la carte Channel Your Knowledge, Critical Judgment. Ok. Ici, on va devoir canaliser notre savoir. En fait, les énergies extérieures on va recevoir beaucoup de messages liés, en fait, à tout ce qui est en train de se passer au niveau astral. D'accord? On est vraiment en train de faire un téléchargement d'informations ici. Et ça se passe au niveau... excusez-moi, mais franchement, il souffle toujours des feuilles et il pleut. Je ne sais pas comment il peut souffler des feuilles. Mais bon, c'est tout le temps. Enfin bref, on va faire avec. Ici, il y aura une critique, enfin, vous allez devoir avoir un jugement critique. Enfin, on va nous demander d'avoir un jugement critique. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une vision globale. Les énergies, en tout cas, vont nous pousser à avoir une vision globale. Vous voyez ces yeux, je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'observation. Et j'entends, on est observé. On est observé par le divin, peut-être par d'autres forces, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, on est observé et on nous donne des informations. Et on vous dit ici que ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est aussi que toutes les idées que vous avez, tout ce qui vous traverse l'esprit, c'est de l'écrire ou de l'exprimer, d'accord? Que ce soit à travers de la peinture, que ce soit à travers des écrits, de vraiment mettre sur papier tout ce qui vous vient. Parce qu'on va recevoir beaucoup de messages. Ok, on va recevoir aussi énormément comme je disais, d'informations qui nous viennent ici de plans supérieurs. Donc ces informations-là, en ce moment, vont être cruciales.
Ouais, j'ai de nouveau le 7 et le 8. Hein. Donc, il y a quelque chose autour du 7, enfin, jusqu'au 7-8 novembre, qui vont ici, vraiment, on va recevoir énormément de messages. Et ces messages-là vont vraiment nous aider à avoir un jugement critique sur certaines situations. Et j'entends aussi justement, ouais, c'est ce que j'entends ici, le timing est crucial et un jugement critique. Je pense qu'on va aussi nous faire comprendre qu'il y a vraiment des choses ici qui doivent être, qui sont en train de changer, que on ne peut plus vraiment procrastiner. Donc d'un point de vue collectif bien sûr, et que ici vraiment tout ce qu'on est en train de recevoir c'est vraiment important, c'est important pour notre évolution, d'accord? Ouais, je vais la garder là cette carte, et puis on va regarder ici donc les énergies donc extérieures durant cette mi-novembre, pardon, début première quinzaine du mois de novembre. Pourquoi j'en ai autant? Nouvelle direction, je prends celle qui s'est retournée. Encore une carte, je vais prendre celle qui est derrière. Volonté divine, bah oui, c'est ça. Je vous ai dit ici, la volonté divine, le divin est en train de vraiment nous pousser vers une nouvelle direction. Et c'est pour ça que je vous dis ici, on a le timing crucial et de canaliser notre savoir. C'est que vraiment, vraiment ce que je ressens ici, c'est qu'on va recevoir des choses et des informations au niveau de notre psychique et au niveau de notre inconscient. Il y a des choses qui sont en train de changer au niveau de nos cellules cérébrales. Hein. Là, c'est vraiment sur la tête, le cérébral. C'est et après, ça va passer par troisième œil, chakra gorge, chakra cœur. Donc, c'est quelque chose qui va descendre en fait. D'accord? Cette information, elle va passer par le mental et elle va aller dans le cœur. Ok, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Et oui, on nous dit qu'on va être dans une période de tourbillon. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin, ce qui peut s'apparenter au chaos et souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. C'est vraiment ça. Hein. Moi, je sens qu'il y aura des énergies extrêmement fortes et ce tourbillon, hein, qui est encore cette idée de spirale que j'avais pu mentionner dans mon tirage précédent. Donc ici, il y a vraiment ce tourbillon, c'est qu'on va vraiment sentir, et même peut-être physiquement, vous allez avoir l'impression des fois d'avoir des vertiges ou ce genre de choses. Et là, on vous dit, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Vous voyez, on est en train ici de vraiment passer par vos cellules, hein, votre psychique, pour atteindre votre âme. Parce qu'on sait, parce que le divin a compris qu'on est des êtres très mentaux, très cérébraux, d'accord? Donc, ils vont passer ici par ce qu'on connaît pour pouvoir atteindre notre cœur et notre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au moment opportun. Donc vraiment ici tout ce qui va se passer, on nous rassure en disant que c'est la volonté divine. Donc même si vous avez l'impression que c'est quelque chose d'horrible ou enfin je suis pas en train de dire que ça va être horrible du tout. Hein, je vous donne un exemple. Même si vous avez le sentiment que c'est difficile ou vous vous trouvez vraiment dans des circonstances lourdes, difficiles et pénibles, on vous dit vraiment ici rassurez-vous que voilà c'est la volonté divine et le divin. Ben il va pas nous faire traverser quelque chose de difficile. C'est pour pas vraiment avoir un changement positif derrière. D'accord? Alors, ouais, je vais juste donc faire ici le tarot juste de cartes pour voir ici si on peut nous en dire plus sur ces énergies donc générales et extérieures qu'on va traverser sur cette première quinzaine du mois de novembre. Première quinzaine du mois de novembre, énergie extérieure, s'il vous plaît, merci. Quelles énergies vont être autour de nous? Comment vont être ces énergies? C'est fou, hein? Regardez, on a de nouveau le pape
le hiérophant. Et j'ai 2 de coupe. Ok. Il y a une guérison qui s'opère ici. Hein. On est en train de nous donner des grandes... On est en train de passer par Franchement, là, c'est une leçon spirituelle, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un ordre divin, c'est ce que j'entends. Il y a un ordre divin qui a été mis en place. Et j'entends pour la guérison, d'accord. Il y a vraiment... on est en train de remettre de l'ordre pour une guérison, pour un alignement. 2 de coupe, ça parle de partenariat. Ça parle ici d'accord. Ça parle ici d'être aligné entre 2 aspects similaires, enfin semblables. Et j'entends ici, c'est des contrats. On va ici s'accorder au contrat divin. On va ici se retrouver en adéquation avec la volonté, justement, cette volonté divine. Et ça passe par une leçon. Et je vous dis, là, pour moi, il y a une intervention divine claire, nette et précise. D'accord ? Cette leçon, c'est pour justement cette guérison. D'accord ? Pour que cette guérison puisse survenir. Et puis, c'est aussi, j'entends, pour avoir plus d'harmonie, pour avoir plus de compréhension. Et j'entends pour être dans cette unité. D'accord ? Il y a une notion d'unité ici. De vraiment, oui, reine de bâton, reprendre son pouvoir, reprendre... contrôle de sa vie ici, entre son aspect, je dirais, matériel et son aspect spirituel. Ok, on va regarder ici, vous, comment vous allez vivre ces énergies. Donc, vous, mon collectif, comment allez-vous vivre ces énergies ici qu'on vient de voir? Comment vous allez vivre ces énergies-là? Il y en a beaucoup trop. Comment vous allez vivre ces énergies? Merci. Ouais, je l'ai vue, elle était en d'autres paquets tout à l'heure, derrière celle-ci. Et j'ai la carte 30, divinité sacrée. Ah, ok. Vous êtes... Waouh, ok. Très joli message. Ici, on vous dit there are 2 paths ahead. Donc ici, on vous dit qu'il y a devant vous, il y aura 2 chemins. Il y aura 2 voies. On vous dit que là, vous allez au devant de 2 nouvelles directions. Donc en fait, on n'est pas en train de nous dire qu'il n'y aura qu'une voie, il y aura 2 directions. Et c'est ce que je vois avec ce 2 de coupe finalement. Mais ces 2 directions, elles sont complémentaires, elles sont en accord. C'est pas des directions opposées, c'est des directions, j'entends, complémentaires. Vous, comment vous allez vivre ces énergies-là? Moi, je ressens avec, j'entends accueil. Vous allez accueillir ces énergies et vous allez ressentir cette divinité sacrée. Et j'entends, vous allez être amené ici à faire ces choix, mais ces choix pour vous vous sembleront pertinents. Avec la carte 30, on réduit au chiffre 3, on est sur la création. Donc, vous serez ici dans ce processus de création qui sera votre chemin, d'accord? Votre chemin propre. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité ici de prendre une ou 2 voies. Et on va voir la carte qui est derrière. Waouh, les maîtres ascensionnés. Créer une communication ouverte. Vous allez ouvrir pour moi la voie à la communication. Donc vous allez accueillir ces messages-là, d'accord, ces messages qui arrivent. Vous, comme vous êtes, bien sûr, je pense que la plupart qui sont sur ma chaîne, vous êtes ouverts à la spiritualité et vous êtes connectés, bien sûr, donc à ce plan-là. Pour moi, ici, vous allez rentrer en contact direct avec des maîtres ascensionnés. D'accord? Et vous allez ici créer une communication ouverte. Pour moi, c'est comme si on va parce qu'on va jamais venir vous donner des informations sans votre accord. Et je pense qu'ici,
vous allez ouvrir cette communication, vous allez dire ok, je suis prête ou prêt à accueillir les messages. Donc, et j'entends avec ces deux voix aussi, c'est comme si vous aurez votre voix ici sur Terre, mais aussi vous allez ouvrir une voie, un canal avec justement ces plans supérieurs pour avoir une communication avec les maîtres ascensionnés. D'accord. On est sur un chiffre 2 ici, donc on nous parle effectivement de cette encore ces deux voies. Hein. Donc il y aura deux canaux qui vont s'ouvrir. Et j'entends le canal que vous avez ici, la communication sur Terre. Et pour certains, vous allez justement véhiculer ces messages. C'est pour ça qu'il y a ces deux voies aussi. Pour moi, vous allez vraiment recevoir ces messages. Alors, vraiment, regardez ce qui se passe ici au niveau de sa tête, de son front. Il y a vraiment ici des... Pour moi, c'est une communication qui sera bien sûr télépathique. Ok. Alors, on va regarder ici comment vous allez vivre ces énergies. Comment allez-vous vivre ces énergies, mes chers? Alors, vos énergies à vous, comment vous allez vivre durant cette première quinzaine du mois de novembre. Ok. Patience. Et alchimie. Oui, il y a vraiment, regardez ces cartes. Ici, on a vraiment, regardez ce troisième œil ici, ce troisième œil là. Et quelque chose au niveau des yeux. Et pour moi, c'est vraiment cette... vous voyez, les yeux, on dit que c'est le miroir de l'âme. Il y a vraiment quelque chose qui va passer, des informations que vous allez voir. Mais c'est avec votre troisième œil. Il y a cette vision ici. Hein, patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Vous voyez, parce que ici, on nous a parlé de tempête, enfin de tourbillon. Hein. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Je pense que les communications que vous allez avoir, ça va être concernant des blessures et vous allez savoir qu'il y a des blessures qui vont ici vraiment être épurées à jamais, d'accord? Et on vous dit, seul l'amour est prédit dans le futur. Peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous dire patience, même si tu souffres aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Et on vous dit, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Donc cette période difficile, vous allez recevoir des messages comme quoi, après cela, seul l'amour fera partie du futur. D'accord? C'est vraiment des messages très très beaux. Et ici, alchimie, on vous dit votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ok, on vous dit ici que vous n'avez rien à faire. L'alchimie va s'opérer. Donc on va vous donner ici aussi le message qu'il faut juste être patient, que vous ne pouvez rien faire, qu'il faut, voilà, il faut travailler sur vous. Bien sûr, il faut travailler sur soi. Tout le monde le sait très bien, hein. Mais on le fait pour soi avant tout. On le fait pour se sentir mieux. Mais ici, il n'y a pas cette pression. En fait, le divin ne vous met pas cette pression. Mais oui, mais tu dois travailler sur ça. Ça se fait naturellement. Et c'est ça qu'on va vous expliquer. On va dire, mais arrête de t'acharner sur cette blessure, arrête de t'acharner sur ce problème. Juste, sois qui tu es. On t'a mis avec cette essence-là, avec ces blessures-là, il y a une bonne raison pour laquelle c'est le cas. D'accord? Alors, on va regarder ici, donc, avec le tarot. Alors, après, faire des choses pour mieux gérer ces énergies, ça, oui, ça vraiment, vous pouvez le faire. Hein. Il y a plusieurs méthodes, hein, toutes méthodes confondues, pour vous libérer des angoisses qui vous empêchent de vivre, vous empêchent de dormir. Bien sûr, on va tout faire pour se soulager. Mais les choses ici vont quand même se passer, d'accord? Donc, il faut les laisser passer.
Alors, vos énergies face à ces énergies extérieures durant cette période. Quelles seront vos énergies pour mon collectif durant cette première quinzaine du mois de novembre? Comment vous allez vivre ces énergies? Comment ça va se passer pour vous? Ouais, voilà, exactement, c'est ce que je vous disais. Regardez. La reine de coupe, Queen of Cups, on a ici la reine de la compassion, la reine patiente, la reine qui comprend, qui tolère, qui accepte avec amour. Donc c'est exactement ça. Vous allez vous concentrer sur vous, sur votre amour de vous, sur vos émotions, sur chérir chaque belle partie de vous-même, comme les parties les moins belles, hein, c'est-à-dire les émotions un peu plus sombres, un peu moins agréables, et puis peut-être aussi chérir ces côtés chez vous que vous aimez bien, peut-être votre spontanéité, peut-être votre générosité. Enfin voilà, il y aura ce mix d'émotions qui fait que vous êtes qui vous êtes et que vous avez cette essence unique. Hein. Donc vous allez vraiment prendre les choses avec patience, mais avec cette tolérance, parce que vous comprenez ici qu'un cycle est en train de se terminer. Et j'entends ici, il y a ce couronnement, ce triomphe, et ce triomphe, vous l'avez justement par cette patience, par cette compréhension qui passe par votre cœur, par cette compassion. D'accord? Donc vous allez laisser ce cycle, comme on a le monde, c'est une arcane majeure, se terminer de lui-même. Vous ne pouvez pas forcer une arcane majeure, c'est ce qui doit être. D'accord? Mais vous, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester là, observer et préserver vos émotions et les chérir. D'accord? Mais il y a ce cycle, vous allez savoir que ce cycle se termine et c'est quelque chose que vous allez bien vivre, d'accord? Malgré on va dire, le tumulte qui va se passer autour. Bon, alors maintenant on va faire le sentimental. On va voir où est-ce que vous allez en être, où vous en serez sur ce mois de novembre. Et puis qu'est-ce qui va venir vers vous? Donc ça sera ici vos énergies. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je ne suis pas décidée encore. Qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, je vais reprendre celle-ci et je vais prendre peut-être une carte comme ça. Alors, une comme ça et puis une comme ça. Puis on fera le tarot aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, vos énergies au niveau sentimental durant ce mois de novembre. Quelles seront vos énergies sur ce mois de novembre? Au niveau sentimental, début, première quinzaine du mois de novembre, les énergies de mon collectif. Au niveau sentimental. Et on l'avait eu cette carte. On l'avait eu dans le tirage, je crois, des liens d'âme, si je ne me trompe pas. Un lien hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Alors vous allez vous reconnecter vraiment à cette énergie d'amour. Sur ce mois de novembre, vous allez vraiment vous vouloir chérir votre cœur, préserver aussi votre cœur de tout ce qui se passe déjà autour de vous. Et on vous dit, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie. Je pense que vous avez vraiment ici, vous aurez besoin de vous déconnecter par moment de toutes situations qui sont trop pesantes pour vous ou qui vous malmènent, qui malmènent votre cœur. Ouais, derrière, j'ai la carte de la foi. Donc ici, on nous dit,
Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que cette notion de foi, c'est que vous savez qu'ici, vous devez vraiment prendre soin de votre cœur et garder la foi tout simplement que les choses vont se passer de manière, on va dire, que du moment que vous prenez soin de vous, que rien ne pourra justement venir vous perturber et que si on doit vous mettre quelqu'un sur votre route, eh bien, ça sera juste pour vous faire du bien et pas justement pour venir eh bien, vous heurter ou... voilà. Donc ici, on va regarder vos énergies à vous durant cette période. Vos énergies à vous au niveau sentimental. Voilà, trop. Donc au niveau sentimental, vos énergies à vous. Quelles seront vos énergies au niveau... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, regardez. Alors ici, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et derrière, j'ai la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Moi, j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, s'il y avait des ressentiments, des colères, si vous avez quelqu'un dans le cœur et qu'il y avait voilà, des frictions entre vous ou des désaccords, je pense que durant cette première quinzaine du mois de novembre, vous allez être beaucoup moins, j'entends, titillé à ce niveau-là. Et en fait, pour certains d'entre vous, il y a effectivement une séparation avec cette personne, mais c'est comme si vous allez ressentir cette personne, mais vraiment avec aucune charge émotionnelle négative, d'accord? Maintenant, pour ceux qui ont personne, on vous dit que vous savez qu'il y a un lieu hors du temps, cet endroit auquel vous pouvez vous connecter, où vous allez vous connecter, vous allez ressentir que même si cette personne, vous ne la connaissez pas encore, vous ne l'avez pas encore rencontrée, physiquement, vous êtes spirituellement lié avec cette personne. Et en plus, regardez ce qu'on a ici. Hein. L'amour transcende l'espace et le temps. Un lieu hors du temps. Il y a quelque chose ici, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, vous pensez que c'est un lien spirituel, ou que vous soyez complètement célibataire, il y a ce pont, enfin plutôt je dirais cette voie qui s'ouvre, ce chemin hors du temps, c'est-à-dire qu'en fait cet amour il est même pas, pour certains il n'est pas encore, il n'est pas matérialisé dans la 3D, hein, mais vous êtes d'ores et déjà connecté avec cette personne, hein, d'accord? Alors, avec le tarot, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Donc, sur ce début du mois de novembre, vous en serez où au niveau du sentimental? Vos énergies au niveau sentimental. Et je ressens des énergies douces quand même, très 8 de pentacles. Donc ici, on nous parle de progression, d'effort. Alors, vos énergies à vous, mon collectif, sur le domaine sentimental, sur le plan sentimental, début novembre. J'entends qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Et c'est dans un lieu hors du temps. Ça veut dire que c'est pas dans la 3D que c'est en train de se préparer. C'est dans une autre dimension. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. D'accord? Oui, c'est ça. Il y a ici une préparation avant une action ici. Mais ça prend du temps. Chevalier de Pentacle. Il y a ici comme un... J'entends qu'il y a comme voilà, cette préparation avant l'action. Donc vous êtes en train de vous préparer consciemment ou inconsciemment, mais j'entends dans d'autres plans, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais c'est même quelque chose que vous pouvez, que vous peaufinez dans la matière, d'accord? Et ici, c'est vraiment pour pouvoir vous travailler ici de manière indépendante et vous allez prendre, enfin c'est pour pouvoir ici prendre une action ici avec passion. Et avec, j'entends, conviction, d'accord? Sur une situation. Chevalier de Pentacle, c'est qu'il y a quelque chose ici qui prend du temps. On prépare, hein, on est en préparation ici de quelque chose. Donc, quelque chose qui se prépare. J'entends vraiment dans les...
dans les coulisses. Hein. J'entends dans les, vous savez, dans les cuisines, quand on a ces restaurants qui sont extrêmement silencieux, puis qu'en fait, si on rentre dans la cuisine, c'est voilà, c'est très animé. Enfin, c'est ce que je ressens en fait, c'est qu'il y a des choses vraiment qui bougent énormément, alors que vous, dans la matière, vous avez le sentiment que ça prend du temps, que c'est lent. Ouais, voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va venir vers vous justement durant cette première quinzaine du mois de novembre. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh! Traversée émotionnelle. Et là, on vous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Ok. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous? C'est une traversée émotionnelle. C'est quand même regardez, on a quand même un chemin. Ici, on nous dit un lieu hors du temps. Hein. Après, on a ce chevalier de Pentacle qui est donc en chemin de quelque chose. Si on regarde et qu'on le met là, le chevalier, il le fait face à cette traversée émotionnelle. Vous vous préparez à faire une traversée émotionnelle, d'accord? Et pourquoi? C'est pour vous libérer, d'accord? Il y aura une transformation. Donc, comme j'ai dit, soit si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous sentez que vous avez un lien d'âme, cette situation, il y aura une transformation, une libération, quelle qu'elle soit. Soit vous allez vous libérer de cette personne parce que c'est pas la personne que voilà, on vous a destiné, soit eh bien, vous allez tout simplement libérer peut-être des blocages qui ont été présents dans cette relation. Et on vous dit, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui va exprimer quelque chose. Quelqu'un aussi qui va devoir, j'entends, comme on dit, faire une traversée. Ça va lui demander du courage. J'entends qu'ici, pour certains d'entre vous, une personne va devoir prendre son courage à deux mains pour traverser ses émotions de peur, de culpabilité, je ne sais qu'est-ce qui a pu se passer, mais cette personne va devoir traverser quelque chose pour arriver à vous exprimer quelque chose. Parce que la carte que j'ai derrière, c'est l'innocence. Et on vous dit ici, innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Ok, il y a quelqu'un ici qui veut être honnête par rapport à quelque chose. D'accord? Il y a de l'honnêteté ici, de la transparence. C'est ce que je ressens ici, que il va y avoir des choses qui vont être exprimées avec le cœur, honnêtement. Et de manière pure. Ok? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Niveau sentimental sur ce mois de novembre. Et si vous n'êtes pas encore, regardez-moi ça, nouveau départ. Regardez, on nous dit libération dans cette carte. Hein, et on voit cette belle colombe qui représente la paix, qui est quand même un mot qui est représenté, je crois, dans celle-là, si je ne me trompe pas. Non, c'était pas dans celle-ci. Il y avait un endroit où c'était écrit paix. Bon, c'est pas dans celle-là, mais c'est pas grave. Ici, on vous dit libération, liberté et transformation. Cet oiseau se libère, mais il y a de la pureté. Hein, donc, il y a vraiment cette idée de pureté. Et on vous parle d'un nouveau départ. Donc, il y a une traversée émotionnelle. Donc, pour moi, vous allez vraiment passer à une autre étape au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment traverser, j'entends, ce désert hein, pour certains ou certaines, pour un nouveau départ. Et donc, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous allez pouvoir ici vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans le cœur, je ressens qu'ici, il pourrait y avoir une personne qui va vraiment, comme j'ai dit, faire l'effort de se libérer. Laissez tout sortir. Cette personne a besoin de vraiment cracher, j'entends, le morceau. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup retenu ici. Hein. Et bon, derrière, voilà, pour ceux à qui ça peut résonner, j'ai la carte de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc pour certains ici, la traversée émotionnelle, ben, c'est ce que vous avez vécu avec une personne. Et voilà, vous partez sur des nouvelles bases parce que vous avez peut-être réglé certains karmas entre vous et cette personne. Hein. Donc, on va regarder ici au niveau donc de qu'est-ce qui se dirige vers vous
sur ce début du mois de novembre. Bon, alors franchement, princesse de coupe, ça nous parle quand même de l'expression de certains sentiments et de sentiments nouveaux hein, qui émergent. Donc il y a vraiment cette émergence de sentiments. Quelqu'un a des sentiments pour vous, que regardez cette personne comme elle se tient là. On dirait qu'elle n'arrive plus à retenir. Vous voyez, elle se tient la gorge, le chakra de la gorge. C'est comme si elle ne peut plus. Ici, elle est tellement surprise par ses émotions. Elle est tellement émotionnée qu'elle va devoir exprimer ses sentiments. Mais regardez, on a l'huile d'épée. Hein. Cette personne a été bloquée par ses peurs pendant très longtemps. J'entends ici, si c'est pas les émotions qui viennent vers vous, c'est c'est vous qui allez vers les émotions. Enfin, en tout cas, cette personne, c'est un petit peu ça, quoi. Si elle n'a pas voulu aller vers l'expression de ses sentiments, bah c'est ces sentiments qui vont se réveiller en elle pour ne plus lui donner la possibilité de se retenir, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? En tout cas, maintenant, pour les personnes célibataires, il y a quelque chose de nouveau. Hein, ce nouveau départ, une nouvelle personne, une rencontre, une invitation peut-être. Ça peut être quelqu'un ici de plus jeune que vous, ou en tout cas quelqu'un vraiment qui a cette fraîcheur de vivre. Bah, regardez, j'ai même le 10 de Pentacle. Hein. Donc vraiment, on a un nouveau départ, mais ça nous parle ici quand même de sécurité, de stabilité familiale. Hein. Et de quelque chose de durable. Il y a quelqu'un ici qui commence à avoir des sentiments de vouloir une famille, de vouloir se stabiliser, de vouloir construire, bâtir quelque chose sur du long terme. Pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne, elle a déjà une famille, d'accord? Elle a déjà une famille. Et elle sait qu'elle va devoir faire cette traversée émotionnelle pour prendre un nouveau départ. Parce que si je vois le pendu, cette personne peut être bloquée. Mais je sens que cette personne est très attachée à vous aussi. Hein. Cette personne est très attachée à vous. Mais cette personne, elle est en train de vraiment avoir ses débuts, ses balbutiements de sentiments. Et vraiment, elle est en train de réfléchir. Parce qu'elle se dit, mais... j'ai besoin, j'entends, d'un point d'attache. J'ai besoin de me sentir cette sécurité. J'ai envie de clarifier quand même hein, un peu tout ça. On va juste rajouter une carte des anges de l'amour. Et puis, voilà. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais le temps passe tellement vite en ce moment. C'est vraiment incroyable. Bon, j'espère au moins que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, mais il y en a qui n'aiment pas quand les vidéos sont trop longues. Enfin, on sait jamais comment faire les choses des fois pour satisfaire tout le monde. Alors ici, vos énergies durant ce début du mois de novembre. Vos énergies sur le mois de novembre pour le collectif qui me regarde au niveau sentimental. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est vraiment ici cette concentration sur vous, sur votre amour, sur cette notion d'amour de soi. Hein. Donc on a bien vu ici que vous allez être concentré sur le bien-être de votre cœur, tout ce qui va guérir votre cœur. Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est intéressant. Hein. Pour moi, ça c'est cette autre énergie hein, en face de vous. Hein. En fait, cet amour que vous êtes en train de dégager aujourd'hui, et j'entends d'ores et déjà, cette personne avec qui vous êtes séparés physiquement, c'est-à-dire que vous l'ayez déjà rencontré ou pas dans la matière, cette personne est en train de ressentir les vibrations d'amour de vous, que vous portez, et c'est en train ici j'entends, voilà, d'envoyer des signaux à cette personne qui ressent, justement, elle ressent ces signaux, elle ressent cet amour, et donc elle ressent le besoin d'exprimer ses sentiments à vous, parce que vous avez vraiment aujourd'hui développé cette confiance en vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental sur cette première quinzaine du mois de novembre? Qu'est-ce qui se dirige vers vous?
J'entends ici qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir une nouvelle perspective de la vie et de l'amour. Bah regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et exprimez votre amour. Je vous ai dit que ça c'est l'autre énergie, hein, exprimez votre amour. Cette personne a beaucoup attendu et elle a attendu le bon moment pour venir exprimer ses sentiments. C'est pour ça qu'on a le pendu. Il y a une forme d'attente. Mais je ressens qu'en tout cas là, ça va pas tarder, hein. Elle se bat cette personne, hein. Elle se bat peut-être avec ses propres insécurités. À chaque fois qu'elle a une montée d'envie, de passion, elle se bat contre ses envies. Mais comme j'ai quand même le valet d'épée derrière, je pense qu'il y a cette communication qui va venir à vous, hein. Mais il y a comme une attente. Cette personne, elle attend de faire cette traversée, de faire cet élan, c'est ce que j'entends, pour venir vous parler. Parce que cette personne, en fait, c'est pas une mince affaire pour elle. Si elle vient vous parler, c'est vraiment pour une construction. C'est pas une petite affaire. C'est pas, tiens, on se revoit. Ouais, comme j'ai dit, pour certains à qui ça parle, cette personne doit laisser partir quelqu'un. Elle doit laisser partir quelqu'un pour pouvoir être avec vous, pour vivre cette relation. D'accord ? Ou pour certains, c'est laisser partir un ex, une ex, des énergies en tout cas d'une relation passée qui la réfrène dans l'expression de ses sentiments. D'accord ? Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle ce tirage. N'hésitez pas à le revoir plus tard sur le mois de novembre, comme ça vous verrez s'il y a effectivement ces énergies qui se sont manifestées. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, merci infiniment d'être là, merci à vous tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt, au revoir.